Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle j'ai réalisé ce make-up parce que oui, il était temps de remettre un petit peu de glow sur cette chaîne, non? Alors si le tuto vous intéresse, je vous laisse avec la vidéo. Si mon médecin voit ça, ou même ma mère, je me fais tuer. Bon, ce style de make-up, je vais commencer par les yeux parce que c'est ce qui va être le plus simple, je l'espère en tout cas. À chaque fois où je dis ça, c'est là où je me plante et que je mets plus de temps. Mais bon, normalement, c'est les yeux qui vont prendre le moins de temps et après je vais me concentrer sur le teint. Je commence par mes sourcils. Je vais d'abord brosser vers le haut. Je viens les redéfinir avec le Brow Definer de chez Anastasia Beverly Hills en teinte Medium Brown. Donc, je fais des petites hachures pour les redéfinir, pour redonner de l'intensité. Je les rebrosse avec mon goupillon. Et je les fixe avec le gel à sourcils, le K-Brow de chez Kylie Cosmetics. D'ailleurs, j'ai voulu m'acheter le mascara, parce qu'il y a un mascara qui est sorti là chez Kylie Cosmetics, mais il n'est pas disponible chez Nocibé. Du coup, je me suis rendue sur le site internet de Kylie Cosmetics qui est disponible à l'Europe. Donc, normalement, il n'y a pas de frais de douane. Enfin, bref, c'est pour l'Europe. Vous savez combien ils m'ont demandé de frais de livraison? 10 euros. 10 euros de frais de livraison. C'est n'importe quoi. Et c'est vraiment dommage, quoi. Bon, cette fois-ci, j'ai pas fait ma skincare. Donc, je vais pouvoir coller mes petits sparadraps. Et ils vont tenir. Donc voilà, je les ai placés assez haut parce que j'ai envie de faire une sorte de liner fumé qui va redescendre avec une bascule. Ce que je vais faire déjà, je vais pas mettre de base à paupières. Je vais prendre ma palette Minitron Nude de chez Martin Cosmetics. Je vais prendre la teinte la plus claire qui est la teinte Victoire. Je vais la disposer juste sur mon arcade sourcilière. Juste l'arcade, hein. Je vais pas jusque le dessous de mon ras de sourcil. Hein. Et ensuite, avec un pinceau assez dense, je vais prendre cette teinte-là. Vous pouvez prendre votre bronzer comme vous voulez. Moi, c'est parce que je l'ai sous la main. C'est pour ça qu'elle est très pratique, cette palette. Et je vais juste intensifier mon creux de paupière. Voilà, il n'y a pas de forme, juste vous intensifiez votre creux naturel de paupière et vous l'étirez vers l'extérieur. J'intensifie pas trop, c'est vraiment une petite sorte de contouring de l'œil. Ensuite, je vais faire donc un petit trait de liner que je vais remonter, vraiment une petite pointe, pas très épais. Je sais pas comment le définir, comme une sorte de petite virgule, une petite œil de biche. Voilà, je sais pas comment nominer ça. Et je vais prendre mon liner de chez Fenty Beauty que j'adore et mon miroir et je commence. Voilà, je vais pas plus haut que ça. On verra après si on l'étire. Vous avez bien vu, je me suis arrêtée presque au centre de ma paupière en affinant le trait. Hein. Vraiment, je reste avec comment on appelle ça, un trait de liner extrêmement fin. Hein. Donc j'ai fait tout le ras de cils. Ici je l'ai laissé un peu n'importe comment pour pouvoir après faire ma bascule. Je vais passer au crayon en muqueuse du haut. Je vais prendre le crayon noir de chez Emma, le waterproof, le long lasting, que je vais mettre dans toute ma muqueuse du haut. Je le fais un peu glisser sur le dos de ma main, qu'il soit bien gras. Et là on y va, on passe bien entre les cils. Bien jusqu'au coin interne. Donc vraiment, j'insiste, vraiment, mais vraiment entre les cils, un paquet de démarcation. Je vais juste récupérer mes petits cotons-tiges à make-up et mon eau micellaire que j'ai oublié sur mon plan de travail, j'arrive. Vous voyez, si je vous regarde comme ça, on voit pas, mais si je lève, on voit qu'il y a une petite boule, pas que le liner a bavé, mais que j'ai pas vraiment suivi la forme de mon ras de cils en fait. Donc du coup, je vais prendre un petit coton à make-up comme ça, là, comme d'habitude, ma petite eau micellaire qui n'est pas biphasée. Non, elle est pas biphasée. Merde, putain, je m'en suis mis partout. J'imbibe mon coton-tige et je vais juste rester droite comme ça et je vais nettoyer. Là, j'ai bien nettoyé. Avec un côté sec, j'enlève. Et je vais refaire mon coin interne de liner.
J'allais dire sans faire la même erreur, mais j'ai fait exactement la même erreur. Voilà, on y est. Bon, déjà, je peux retirer ça, hein. Il est parfait comme je voulais. Vous voyez, c'est vraiment une toute petite, un tout petit trait de liner, hein, une petite virgule, quoi. Je vais faire pareil de l'autre côté et on va passer au teint et ensuite on passera au ras de cils inférieur et à la virgule au coin interne. Sinon, avec les retouches du teint et tout, je le sens pas. À tout de suite. J'ai réussi. Je sais que pour certains ou certaines, c'est quelque chose de très banal de faire des traits de liner, mais alors pour moi, je vous jure que c'est carrément une épreuve olympique. Et maintenant, on peut passer au teint. Donc déjà, je vais traiter mon teint. Ça, peut-être que j'aurais dû le mettre au tout début, mais bon, c'est pas grave. Je commence avec l'eau de beauté de chez Caudalie, que j'agite bien. Ensuite, en crème hydratante, je prends ma crème de jour Yepoda. Bon, j'en ai un nouveau au pot, hein, mais c'est un produit tellement précieux que je n'en perds pas une goutte. Cette fois-ci, on veut du glow, du glow, du glow. Donc je prends The Glow Hero de chez Yepoda. J'ajoute par-dessus ma crème. J'en mets 3 gouttes. Je frotte bien dans mes mains. Et j'applique sur l'ensemble de mon visage. Sans toucher bien sûr au liner et à mes sourcils. Pour ce style de make-up bien glowy, je vais prendre une base hydratante vitaminée, celle de chez Bobbi Brown, que j'aime beaucoup, hein. Ça fait un petit moment maintenant que je l'utilise. Et je dois avouer, oui, que j'aime bien. Elle est bien riche, elle fait bien tenir le make-up et elle traite la peau, quoi. Donc j'aime beaucoup. Et elle sent vraiment très bon, moi. En base pour le dessous des yeux, celle de chez R.E.M. Beauty, que j'adore. Donc comme d'hab, hein, je prélève avec mon doigt. Vu que c'est solide, je mets sur le dos de ma main. Je fais chauffer la matière pour pas la faire tomber. Et qu'elle soit plus facile à appliquer. Je l'applique sous le dessous de l'œil. Je fais bien attention, pareil, au liner. Bien dans les ridules. Et on est parti pour le make-up teint. Je prends comme ustensile ma petite palette et le petit truc là pour mélanger, ma petite palette à make-up parce que je vais mélanger 2 produits que je vais appliquer ensuite sur ma peau. 2 pompes du Beautiful Skin de chez Charlotte Tilbury en teinte numéro 7 et l'équivalent de 1 pompe du Ease Drop Lit en teinte Honey Citrine de chez Fenty Beauty. Donc ça représente ça, hein. Je vais bien mélanger les deux ensemble. Plutôt que d'appliquer l'un et après l'autre, je l'ajoute directement à mon fond de teint. Parfait! Je vais commencer par l'appliquer avec mon éponge. Enfin non, je vais l'appliquer avec mon éponge tout simplement. Je fais bien attention aux sourcils, mais également à mon liner, hein. Je prends un miroir pour être vraiment beaucoup plus précise, notamment au-dessus de mes sourcils. J'ai mis 2 pompes du Charlotte Tilbury, mais 1 pompe ça suffisait largement. Le mélange des 2 produits, vraiment, c'est magnifique, hein. J'aime vraiment beaucoup. Dites-vous que j'étais tellement en manque de glow que j'étais à 2 doigts de ressortir celui-là. Mais je vais attendre qu'on soit un peu plus dans les beaux jours pour le ressortir parce que celui-là aussi, il est magnifique comme fond de teint glow. Il est vraiment, vraiment, vraiment trop trop bon. On passe à l'anti-cerne et sans surprise, le faux filter, hein, de chez Huda Beauty en teinte Sugar Biscuit. Et je vais vraiment d'abord en mettre que au coin interne. J'insiste bien, je vais le laisser poser même. Je vais en mettre un petit peu sur le menton, un petit peu le bout du nez, un petit peu sur le front. Enfin, au centre du front, pardon. Sur l'os de la joue aussi également. Je laisse poser comme ça quelques secondes, vraiment 30 secondes, histoire que ça fige un tout petit peu pour la couvrance. J'en profite pour préparer ma poudre libre du dessous des yeux, comme ça je poudrerai directement. C'est la Secret Whitening for Under Eyes de Laura Mercier. Je sais pas pourquoi je rigole à chaque fois que je dis ce nom. Et ma petite houppette. Donc, je vais laisser encore le coin interne sécher. Je vais commencer par exemple là, cette zone du visage. Pas qu'elle soit non plus trop trop marquée.
Épiler le milieu de mon front. Et là, maintenant, je peux passer à l'anti-cerne. Donc, je prends mon éponge, je commence par le coin interne, j'appuie bien dans ma ridule et je remonte délicatement à ma queue de liner en sorte de vraiment pas déborder, tout en ajoutant la couvrance quand même qu'il faut, quoi. Je descends un peu en anti-cerne jusqu'à l'arête de mon nez. Oh putain, je vais éternuer. Putain. Non, non, pourquoi maintenant? Bref, je prends ma poudre. J'ai préparé au préalable. Je mets sur ma houppette et sur le dos de ma main et je poudre pareil en faisant bien attention de ne pas déborder. Je préfère faire œil par œil parce que je me sens tendue, pour être honnête. Hein. Pas pourquoi, mais je laisse comme ça pour l'instant. Je passe de l'autre côté, je fais la même chose. Une fois que j'ai bien poudré le dessous de mes yeux, je vais venir baker comme je fais en ce moment, grossièrement. Je bake un peu là aussi où j'ai appliqué de l'anti-cerne en dessous de l'os de ma joue, le menton, et un peu légèrement le centre de mon front. Je poudre l'ensemble de mon teint maintenant avec la poudre de chez Kylie Cosmetics en teinte 400 beige. Je touche pas au baking du dessous des yeux, je vais juste unifier tout mon visage. Je vais juste retirer la poudre du bas du visage et du milieu du front, mais je vais pas toucher le baking pour l'instant. Donc là, vraiment, je poudre tout l'ensemble de mon visage. Je vais passer au bronzer et pour le bronzer, je vais prendre celui de chez Dior Backstage en teinte 5 neutrale. Je vais d'abord commencer par mes tempes, le haut de mon front. Je vais faire l'os de mes joues. Je descends pas trop, hein. J'en mets un petit peu sur le bout de mon nez et je termine avec l'ovale de mon visage. Très subtilement, hein. Pour retirer le baking, je vais prendre un blush poudre parce que je ne vais pas appliquer de blush poudre pour blusher mon teint. Donc, je vais faire ma petite technique que vous avez l'habitude maintenant de voir dans mes vidéos. Je prends le Winter Kiss de chez Kylie Cosmetics, un petit pinceau highlight et je retire. Arrivé à ce stade-là, je prends ma poudre Radiant Fusion de chez Kiko. Moi, c'est la teinte numéro 5. Je prends un gros pinceau poudre. J'unifie toutes les matières ensemble, même le baking. J'appuie pas trop, hein, bien évidemment, pas trop déplacer les matières. Mais vraiment, je poudre l'ensemble du visage. On fera une retouche pour les cheveux après parce que ça n'a pas tenu. Et une fois que j'en suis là, je mets un premier gros coup de spray fixateur, sans effet glowy, sans effet machin, juste un spray fixateur qui va humidifier l'ensemble de mon visage. Je prends celui de chez Sephora Collection et on y va. Je passe maintenant à mon premier blush, donc ça va être un blush crème, qui est celui de chez Yepoda, qui est The Multi Balm. Il me semble que la teinte c'est Rosé All Day, je la retrouve plus, je vous la mettrai de toute façon dans la barre d'infos, vous inquiétez pas pour ça. Je vais l'appliquer sur le dos de ma main, vous allez voir c'est un rose poudré magnifique. Moi ce que j'aime bien avec ces blushs, je vous ai déjà expliqué dans mes favoris, c'est qu'il y a ce côté glossy qui est magnifique. Donc je prends avec mon éponge ce que j'ai mis sur le dos de ma main et je l'applique sur mes pommettes. Vous pouvez l'appliquer aussi au doigt, hein, c'est comme vous le voulez. C'est magnifique. Ça donne un effet à la peau, un rendu lumineux. Et maintenant, je prends celui de chez Kylie Cosmetics, les Lip and Cheeks Global en teinte Pick Me Up. Que j'ai pareil appliqué à l'éponge, mais uniquement sur mes pommettes. Ensuite, je le diffuse.
Je rajoute un petit peu sur le bout de mon nez. En fait, je joue avec les deux côtés. Le côté teint et le côté où il y a le blush. Pour pouvoir vraiment bien jauger, on va dire, l'intensité. Là, il n'y a même pas besoin d'highlighter. Hein. Je suis désolée, mais non. J'aime vraiment trop ces produits. Et du coup, je suis en train de me dire que si là, je rajoute une bascule avec un lip liner rouge, ça va faire peut-être trop. Du coup, je pense que les yeux, je vais les laisser comme ça. Je vais juste intensifier mon ras de cils inférieur. Je vais reprendre ma palette mini chouin en nude. Je vais reprendre mon pinceau avec la teinte Séraphine, la teinte beige. J'aurais pu prendre aussi mon bronzer, hein, comme je vous disais en début de vidéo. J'intensifie bien tout le ras de cils. J'ai juste rajouté du crayon dans la muqueuse du coin interne de l'œil. Vous voyez, juste je marque là et après il y aura le mascara. Donc c'est juste pour intensifier le coin interne, mais j'ai vraiment pas envie de faire de bascule. J'ai peur que ça fasse trop. Et j'ai envie de rajouter ce produit-là sur mon arcade sourcilière pour rajouter du glow. Donc c'est le Face Gloss de chez Huda Beauty. Donc je vais prélever la matière. Il faut bien faire chauffer avant. Je vais vraiment l'appliquer subtilement sur l'arcade sourcilière. Rappeler ce côté un peu glossé qu'on a du teint. Donc on a pinceau, hein, si vous n'êtes pas à l'aise avec vos doigts. Également d'ajouter sur le bout de mon nez. Je passe maintenant au mascara, je recourbe mes cils avant. Et un mascara, ouh, j'ai les yeux qui pleurent, merde. Je regrette pas hein, de pas avoir fait de bascule, hein, ça aurait fait trop, je le vois direct, c'est sûr même. Intensifier juste comme ça avec le crayon muqueuse, c'est parfait. En mascara, je reviens à ce que je disais. En mascara, je prends le nouveau de chez Fenty, le Elatic, que j'adore. Aussi du haut et du bas. Avant que ça sèche, je sépare avec un séparateur de cils. Il fait pas du tout de pâte d'araignée, hein, mais vu que je vais en rajouter une couche, on sait jamais, on va prévenir et guérir. Et je viens de faire une merde, c'est pas grave, je l'enlèverai après. Voilà, je mets une deuxième couche du mascara uniquement sur les cils du haut. Ce mascara, c'est vraiment réussite. Hein. J'adore, vraiment j'adore. Regarde juste ici, je fais pas de petites traces de mascara. On passe au dernier coup de fixateur et on terminera avec les lèvres. Là, je vais prendre un biphasé, celui de chez Rare Beauty, pour vraiment terminer cet effet très glowy, très glossy que je veux avoir sur ma peau. Donc je le mélange bien. Pour terminer avec les lèvres, je vais enlever ce que j'ai sur mes lèvres et je vais commencer avec un lip liner de chez Sephora Collection. Lip Stain Liner, longue tenue, donc c'est parfait. Et la teinte, c'est... parce que c'est un rouge très foncé, hein. C'est pas un rouge vif. Merde, elle a eu la teinte. Ah oui, 17 Dark Red. Ça veut dire ce que ça veut dire. Donc je commence par faire le contour de mes lèvres. Et avec mes doigts, je vais le diffuser pour le dégrader. Et par-dessus, je mets un gloss de chez Fenty Beauty, le Gloss Bomb Hit en teinte Hot Cherry, qui est un gloss repulpant, hein, les Gloss Bomb Hit, c'est pas comme les Gloss Bomb. Ça chauffe. En attendant, je vais faire une petite retouche de mes cheveux, là, parce que... Et bien voilà mon résultat final.
Et bien voilà, cette vidéo est à présent terminée. J'espère que ce make-up vous a plu. Un peu de glowy là, ça faisait longtemps et ça fait vraiment du bien. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, mais également de liker et de vous abonner si c'est pas encore fait. Vous le savez, ça me fait extrêmement plaisir et c'est ce qui fait qu'on est de plus en plus nombreux sur cette chaîne. Et puis ça fait plaisir. Vraiment, merci beaucoup. Moi je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous, c'est très important. Bisous, ciao.